venir. Monsieur Dupuis? Qu'est-ce que c'est? C'est votre voisin. Il voudrait vous parler. Ça fait du bruit! Vous voyez pas qu'on discute? C'est incroyable, cette manie que vous avez de ne pas faire attention aux autres. Vous le faites exprès ou quoi? Bah, vous le ferez quand vous aurez fini de parler. Écoutez, Sonia, je suis désolée. Enfin, vous savez ce que c'est, les départs en vacances, on s'énerve, on ne trouve rien, faut penser à tout. Non, je sais pas ce que c'est. Vous partez pas un petit peu cette année? Ah bah pas plus que les autres. Et votre petite Abdel, alors, comment ça va? Adèle. Ah, Adèle, oui. Il va bien? Oui. Vous devriez l'envoyer un petit peu en colonie de vacances. Bah, c'est pas donné les colonies de vacances. Oui, c'est vrai, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Me rappeler que j'ai des problèmes d'argent? Écoutez, Sonia, vraiment, je suis désolée. Je suis gourde des fois, surtout en ce moment. Mais bon, faut pas m'en vouloir. Avec mon mari, on traverse une période très, très difficile. Oui, j'imagine. Non. Non, vous n'imaginez pas. Ça fait 3 ans qu'on essaie d'avoir un bébé et là, je vous avouerai que j'arrive un petit peu au bout de ma patience. Enfin, vous êtes comblé de ce côté-là. Vous en avez un. Non, ça... franchement, je préférerais m'occuper d'un bébé plutôt que de partir en vacances. Je vous laisse. J'ai un petit peu de travail. Mais pour Bertrand, vous êtes... C'est sûr. À l'époque, je vivais chez eux dans la chambre au grenier. J'étais là à temps plein. On se voyait tous les jours. Ça crée des liens. Quand je suis tombée enceinte, l'ambiance est devenue insupportable. Je me suis fâchée avec Madame Dupuis et elle m'a renvoyée. Mais Monsieur Dupuis a insisté pour que je vienne 2 fois par semaine. C'est pas toujours facile, mais au moins je sais où est le père de mon enfant. Et Bertrand, il sait qu'il est le père du petit? Bah oui. Ça fait 2 ans qu'il doit en parler à sa femme. Et il affirme avoir pris des précautions. Mais il ment! Kilo. Mais en 2 mots, tout s'est passé trop rapidement pour qu'il pense à prendre quoi que ce soit comme précaution. Puis vous savez, chez les Dupuis, on trouve pas de préservatif sous le canapé. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Je crois que nous avons compris. Alors? Je sais pas quoi dire. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps maintenant, je devais avoir une dizaine d'années. Mes parents sont venus dans notre chambre où il y avait tous mes frères. Tu sais, ton grand-oncle Hadj, il nous lisait une histoire. Ils se sont assis autour de nous. Mon frère a fermé le livre et on attendait ce qu'ils allaient nous dire. Ils nous ont souri. Ils nous ont dit qu'ils étaient fiers de nous. Tu sais, Sonia, nous sommes pas riches, nous n'avons pas de fortune, pas d'éducation. Mais nous sommes une vraie famille. Et ça, c'est le plus important. Un petit. Eh, petit. Ah. Bonsoir. Bonsoir. J'ai apporté du thé et des gâteaux pour le dessert. C'est très gentil. Oh, bah dis donc, c'est encore chaud. C'est à croire que vous étiez à côté. En plus, je plaisante. Bah, entrez. Entrez. Soyez la bienvenue. Je connais un petit Adèle qui va être ravi de revoir sa maman. Puis, il faudrait lui trouver un joli prénom. Pourquoi pas un prénom comme Adèle? Ça marche pour les filles et pour les garçons. Puis c'est court, léger. Ah oui, il faudrait un prénom comme ça, ouais. Court et léger. Très bonne idée, ça. Et en plus, c'est doux. Et souvent, comme on dit qu'on a le caractère de son prénom, bah, ça fera un enfant calme. Ça marche, ça? Ah ouais, non, oui, ça marche. Ah ouais, moi je connais une petite fille, hein, écoute, ses parents l'ont appelée Cherokee.